Ok, aujourd'hui on s'attaque à une urgence vétérinaire absolue, le traumatisme crânien chez le cheval. Et tout, absolument tout, commence avec l'instant du choc. Imaginez un peu la scène. C'est soudain, c'est d'une violence inouïe. Et les conséquences sont immédiates. Et oui, potentiellement fatales. Alors, ce type de chute, aussi spectaculaire soit-elle, c'est malheureusement un grand classique, et une des causes principales de traumatismes crâniens très graves qui mènent souvent à des fractures de la base du crâne. Et regardez ce chiffre, 44%. C'est énorme. Une étude a montré que presque la moitié des traumas crâniens chez les chevaux viennent de ce scénario précis. Le cheval qui se cabre et qui tombe en arrière. C'est un risque qu'on voit beaucoup, surtout chez les jeunes chevaux au débourrage. Juste après l'accident, le tableau clinique est, sans équivoque. Les signes neurologiques sont là et ils sont très clairs. Le cheval est tout de suite en détresse neurologique. On parle d'un état semi-comateux, de convulsions, et puis ces signes très spécifiques, une paralysie faciale ou le fait de tourner en rond. Attention, ça, ce ne sont pas juste des symptômes. Ce sont des signaux d'alarme qui nous crient qu'il y a des lésions très graves au niveau des nerfs crâniens et du tronc cérébral. Mais tout ce qu'on voit à l'extérieur, aussi grave que ce soit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai danger, l'ennemi numéro 1, il est invisible. Il se développe en silence à l'intérieur du crâne. Et cet ennemi, c'est l'hypertension intracrânienne. En gros, c'est une augmentation hyper dangereuse de la pression dans le crâne, causée par le gonflement du cerveau, ce qu'on appelle un œdème cérébral. Et là, la priorité absolue, c'est de lutter contre ça. Ok, alors comment ça se passe exactement? C'est une réaction en chaîne, et elle est dévastatrice. D'abord, il y a le choc, le trauma. En réponse, le cerveau se met à gonfler. Le problème, c'est que la boîte crânienne, elle, n'est pas extensible. Du coup, la pression monte, et elle finit par écraser les vaisseaux sanguins. Résultat, le sang ne circule plus correctement et le cerveau est privé d'oxygène. C'est la catastrophe. Face à cette situation critique, il y a une course contre la montre qui s'engage. Il faut agir, et vite, pour faire baisser cette pression. Et le traitement a démarré immédiatement, sans attendre, c'est le mannitol. C'est vraiment la première ligne de défense. La logique médicale est très claire là-dessus. Le mannitol, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un agent osmotique. Pour faire simple, imaginez une sorte de diurétique ultra puissant qui va agir directement là où ça compte, au niveau du cerveau, pour faire chuter cette pression infernale. Et son fonctionnement est assez génial en fait. On l'injecte dans le sang, ce qui va le rendre plus concentré. Par un phénomène qu'on appelle l'osmose, ça va attirer l'eau comme un aimant. Et cette eau, elle vient d'où? Eh bien du cerveau, qui est gorgé de liquide à cause de l'œdème. Le mannitol agit donc comme une véritable éponge moléculaire. Il aspire l'excès de liquide hors du cerveau, le ramène dans la circulation sanguine, et ensuite, hop, les reins font le boulot et l'éliminent. Bon, on a le traitement d'urgence, mais maintenant, la question cruciale, celle qui nous brûle les lèvres, quelles sont les réelles chances de survie? Alors, une étude portant sur 34 cas nous donne une première réponse. Le taux de survie global est de 62%. C'est un chiffre qui est, plutôt encourageant et peut-être même meilleur que ce qu'on aurait pu penser au premier abord. Mais attention, ce chiffre global cache des disparités. 2 facteurs, en particulier, peuvent vraiment assombrir le tableau. Et là, les chiffres sont sans appel. Premier facteur, une fracture de la base du crâne. Le risque de ne pas survivre est multiplié par 7,5, c'est énorme. Deuxième facteur, encore pire. Si le cheval reste couché plus de 4 heures, là le risque est multiplié par 18. 18 fois plus de risque. C'est un indicateur pronostique absolument majeur. Ce qui nous laisse avec cette question finale, face à un tel choc, la rapidité du diagnostic et du traitement est-elle la seule clé? La réponse est pas tout à fait. Même si on fait tout bien et tout vite, la gravité des dégâts initiaux, comme cette fameuse fracture, et la capacité du cheval à se remettre debout, ça reste des facteurs incroyablement puissants qui pèsent très lourd dans la balance de la survie.